J'ai sorti un TikTok short sur le tutoriel cinéphile pour avoir une culture cinéma, t'identifies ce que t'aimes et tu regardes en essayant d'explorer un maximum de diversité, de pays et tout ça. Et il y a eu un commentaire qui est en vrai intéressant avec lequel je suis en désaccord, mais on va en parler. Le cinéma c'est un monde, l'animé en est un autre. J'ai écouté ton avis, je suis ok pour dire qu'il faut en bouffer, mais s'il te plaît, il y a un fossé entre l'acting et le dessin, The Land Before Time ou Nightmares Before Christmas. Ce commentaire qui pour moi confirme ce que je dis, il considère vraiment l'animation comme séparée du cinéma. Il n'y a pas de porosité, il n'y a pas de passerelle qui existe, que donc il faudrait les considérer différemment. Cette différence-là qui, pour moi, est un peu le cœur du sujet. Je fais partie de ceux qui pensent que l'animation, c'est un outil pour raconter les histoires, pour raconter ses personnages, pour raconter ses univers. Du coup, le commentaire avec l'acting qui est différent entre live action et tout ça, comme s'il n'y avait pas de différence entre les films d'animation. Ça voudrait dire que Blanche-Neige et les 7 nains de 1937 serait la même chose que Scanner Darkly, parce que c'est de l'animation et donc des qualités intrinsèques au fait que ça soit animé. Ça va totalement avec ce que je disais du fait d'avoir un horizon assez élargi, permet d'éviter d'avoir un rapport assez faussé à la réalité qu'est le cinéma. Comme s'il n'y avait pas de porosité et pas de lien entre ces univers-là, parce qu'on peut dire que c'est des univers quand même, parce que c'est pas les mêmes techniciens, c'est pas les mêmes savoir-faire. Et donc ça voudrait dire que quelqu'un qui fait de l'animation comme Brad Bird ne pourrait pas aller au live action, et vice-versa. Séparer absolument les univers, malheureusement ça donne raison à ceux qui méprisent l'animation, parce que justement les publics et ceux qui s'y intéressent ne franchissent jamais l'autre barrière. Une barrière qui n'existe pas en fait. Bizarre qu'elle se soit formée, sachant que l'animation est quasiment venue en même temps que la naissance du cinéma. Il y a eu très tôt des films d'animation, des effets spéciaux. On voit quand même encore en 2026, là où il y a toute la porosité est faite, des gens qui se disent que oh non, le trucage c'est pas bien, non, il y a que la réalité qui compte, non, l'animation c'est mieux parce que tu peux rien faire avec la prise de vue réelle. Je trouve ça vraiment triste comme façon de voir les choses et trop limitante, ce qui revient avec ce que je disais, ne pas élargir ses horizons, ne pas avoir une culture plus variée que celle dans laquelle tu es le plus confortable, parce que pour moi c'est une question de confort. La personne dit il y a un fossé entre l'acting et le dessin. En vrai non, oui il y a des différences, oui il y a des spécificités, mais spécificité ne fait pas que c'est un univers qui n'y a pas de passerelle. Tout ce qui est montage, scénario, développement de personnages, mise en scène, utiliser sa caméra pour raconter des choses, la musique, l'utilisation des couleurs, en quoi ça différencie l'animation parce que c'est dessiné. Et dans ce cas-là, quid de la stop motion? Techniquement, hein, c'est de la prise de vue réelle le stop motion. Pourtant, c'est du cinéma d'animation. Quand tu me dis acting, qui est la fusion entre le comédien qui joue la voix du personnage et les animateurs, ça crée la vie. Et je vais prendre par exemple quelque chose de très expressif. Il y a une différence d'acting entre un film de Imaishi des studios Trigger qui eux vont vraiment travailler le mouvement, voire même le surmouvement, et ça. Est-ce que l'animation est si uniforme que ça? Là, le travail, c'est la non-expressivité du personnage. Et en plus, le film travaille la fixité des plans. Il y a autant un monde entre ces deux films que certains l'aiment chaud et le gamin au vélo des frères Dardenne. Les films, ils sont différents entre eux. C'est des outils de cinéma, en fait. Parce que des films qui vont travailler l'expressivité et la fixité dans le jeu d'acteur, Wes Anderson. Et pourtant, est-ce que Wes Anderson, la passerelle avec le dessin animé est si large? Même pas. Il a fait lui-même du cinéma d'animation qui correspond totalement à son style et à ses personnages. Il a juste utilisé un outil différent. Et l'outil, c'est l'animation.